Les jours avancent et nous nous rapprochons de plus en plus d'un des objectifs de Léopard en cette année 2025, celui de prendre part à la Coupe du Monde 2026. Bonjour à tous, je suis Vainqueur Nkwaya et bienvenue au terrain GD de Lemba. Dans cette vidéo, nous allons parler de la fameuse rencontre RDC-Sénégal qui se jouera le 9 septembre 2025 au stade de Martyrs aux alentours de 17h. Avec les sportifs qui fréquentent ce terrain, nous allons évoquer chaque point qui permettra aux Léopards de battre les Lions de la Teranga lors de la 8e journée de qualification à la Coupe du Monde 2026. 5 absents par rapport à la convocation lors du match aller qui s'est joué le 6 juin 2024 au stade Abdoulaye Wade au Sénégal sur la note d'un but partout. Il s'agit de Inonga Baka, Gaël Kakuta, Estras Kabamba, Chadra Kakolo et Grady Diangana qui ne prendront pas part pour les matchs retour. Mais il y a aussi des nouveaux venus. 6 nouveaux appelés pour les matchs retour, à l'occurrence Lionel Mpassi, blessé lors du match aller, qui retrouve la sélection. Steve Kapouadi, Noah Sadiki, Nathael Mboukou, Aaron Wan-Bissaka, le nouveau venu, et sans oublier les vétérans Cédric Bakambu. Comme nous l'avions dit, cette vidéo va se transformer en micro-trottoir. Nous allons poser des questions à ces sportifs qui fréquentent ces terrains pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour battre les Sénégal. Nous avons notre premier intervenant avec qui nous allons évoquer la défense. Il s'appelle Monsieur Eminence. Bonjour Monsieur Eminence. Bonjour mon frère. Alors, merci de nous avoir reçus chez vous. Nous avons des questions à propos de la composition des Léopards face au Sénégal. Nous avons su que parmi les 3 gardiens convoqués, seul Timothée Fayoulou a reçu plus de temps de jeu que Berthaud et Lionel Mpassi. Alors, la titularisation de Dimitri Berthaud handicapera-t-elle les Léopards? À cette question, j'aimerais répondre justement comme ça. Aux côtés du gardien, j'aimerais qu'on puisse donner confiance à notre gardien Berthaud, parce que c'est lui qui nous a menés à cette stade que nous sommes. Il a quand même défendu et maintenant nous sommes heureux aujourd'hui de jouer avec l'équipe du Sénégal. Et je pense qu'on donne confiance. C'est comme si nous donnons confiance au Chancel Bemba. Lorsqu'il travaille aux défenses, même s'il était écarté au Marcel, mais quand même, Chancel Bemba a montré l'expérience qui était à lui. Donc c'est la même chose aussi pour notre gardien, qu'on lui donne encore cette chance-là d'être toujours là, que de favoriser Fayoulou. Donc on doit toujours titulariser quand même Berthaud, puisque c'est lui qui nous a satisfait dans les jours passés. Alors merci, votre réponse est vraiment convaincante. Alors, s'il y a des postes qui posent problème au niveau de la sélection, il y a aussi celui du poste de latéral droit. Et parmi ces postes-là, à ces postes-là, nous avons compris l'arrivée de Wan-Bissaka. Nous avons vu l'arrivée de Wan-Bissaka. Est-ce que son arrivée, il sera-t-il choisi par rapport à Gédéon Kaloulou ou ce sera Gédéon Kaloulou qui va débuter les matchs? Bon, parmi les deux, ce sont des meilleurs joueurs. Ils ont mis la volonté de venir à l'équipe nationale. Le reste est quand même de leur système de jeu. C'est le devoir de l'entraîneur, je peux dire ça. Parce que l'entraîneur sait quand même et qui évolue bien. Parce que leur système de jeu, à vrai dire, nous ne pouvons pas boycotter l'un à l'autre. Le premier qui sera là sur le terrain, nous pensons que non, tout va se passer bien. Alors si vous étiez l'entraîneur, vous choisirez Wan-Bissaka ou Kaloulou? Si j'étais l'entraîneur, je dois toujours commencer avec le premier, celui-là qui était toujours titulaire. Je dois toujours lui encourager, parce que notre ami est venu, je peux dire, c'est après lui, même s'il joue bien. Mais le titulaire reste toujours le titulaire. D'accord, merci. Par rapport aux absents, nous avons évoqué les cas de Inonga Baka. Alors, Inonga Baka ne sera pas là. Il n'est pas convoqué pour ces 2 rencontres face au Soudan et face au Sénégal. Alors, qui remplacera Inonga Baka pour faire un duo parfait avec Chancel Mbemba? Par rapport à cette question, d'abord mes félicitations à lui, parce qu'il a fait quelque chose de meilleur, que nous sommes arrivés à ce stade. Alors, par rapport au remplaçant, ma réponse sera directement que c'est le problème de l'entraîneur. Parce que c'est lui qui fait quand même, qui sélectionne quand même les joueurs. Il y a Batumesika, il y a Bouchiri, il y a Kapouadi. Donc, vous pouvez juste... Qui vous plaît à ces postes? Bon, comme vous l'avez dit, et moi je le répète par rapport à cette question-là, ce n'est pas quand même pas reconnaître les joueurs, mais je souhaiterais que cela soit le choix de l'entraîneur. Parce que c'est le match-là qui demande beaucoup de sagesse et de l'intelligence. Alors, parlons un peu du capitaine Chancel Mbemba. Il n'a plus joué pendant plus d'une saison
Alors, que pensez-vous à propos de Chancel Mbemba? Du côté mental, du côté moral et tout. Chancel Mbemba, c'est un héros parce que Chancel Mbemba, nous pouvons dire que non. Chancel Mbemba, même lui seul, il travaille. Même s'il n'a pas l'équipe, il travaille à tout moment et il part quand même s'entraîner pour être toujours en forme. Donc pour Chancel Mbemba, nous n'avons pas un joueur à remplacer Chancel Mbemba. Il reste là. Il est demi-dieu. Oui, il est demi-dieu. Alors, nous allons évoquer à présent les postes du milieu de terrain. Les milieux de terrain, nous avons compris, il y a des absents et il y a aussi des nouveaux venus. Alors, si vous étiez l'entraîneur, je vous repose la question, messieurs, éminence. Quel trio choisirez-vous à ces postes de milieu de terrain? Milieu du terrain, pour moi, je ne sais pas si Kakoute est là. Kakoute n'est pas là et nous avons Edo Kayembe, Moutoussami, Charles Piquet, Noah Sadiki. Ils sont tous là. Moutoussami. Voilà, les bons joueurs sont là. Pour moi, si c'est moi l'entraîneur, je vais commencer par Moutoussami et Charles Piquet. Les deux là collaborent un peu bien au milieu du terrain. Le remplaçant peut être Sadiki. Voilà, mais avec Moutoussami et Charles Piquet, on va bien évoluer. Ce sont les meilleurs joueurs. Pensez-vous que Noah Sadik est un joueur indispensable au milieu de terrain des Léopards avec ce qu'il a accompli avec le club belge d'Union Saint-Gilloise et ce qu'il va accomplir avec son nouveau club anglais, c'est Sunderland? Sadiki, parler de Sadiki, c'est un bon joueur. C'est un petit là qui joue bien et qui a disposé son temps pour venir à l'équipe nationale. Sadiki joue bien. On peut aussi commencer par Sadiki. Il n'y a pas de mal parce qu'avec lui, il y a quand même l'espoir du milieu du terrain. Donc il joue bien. Alors, M. Minos, nous allons chuter avec l'attaque. Nous avons dit, les postes d'ailier droit sera-t-il occupé par Meshak Elia ou Théo Bongonda? Je souhaiterais qu'on commence par Théo Bongonda. Et pourquoi? Parce que le système de jeu de Théo Bongonda, avec la défense du Sénégal, non, ça va aller. Avec Meshak pourrait venir après d'autres temps. Mais avec Théo Bongonda, je pense que ça va aller. Alors, s'il y a une grosse problématique au niveau de la composition, c'est les postes d'avant-centre. Nous avons Cédric Bakam, Samuel Essende, Fiston Mayele et Simon Banza. Qui mettrez-vous pour assurer cette rencontre au niveau de l'avant-centre? C'est le match de l'expérience et c'est le match qui est dur. Moi, je pourrais appeler ça, c'est comme si c'était les demi-finales. Pour moi, les joueurs qui expérimentés, on doit commencer avec Cédric Bakam. Voilà, Cédric, vous voyez même à ce moment au niveau des Real de Betis, Cédric est en train de bien jouer. Il est là parmi les joueurs qui sont en train de faire la différence. Donc on doit commencer avec Cédric Bakam. C'est lui l'aîné. Alors, à qui on doit vraiment s'attendre sur l'attaque congolaise? De quel joueur? Sur l'attaque congolaise, donc je parlais de Cédric Bakam. Je ne sais pas si vous demandez aussi au côté des ailiers. Ouais, même côté des ailiers. Voilà, Cédric Bakam, Théo Bongonda, Yohan Wissa. Il sera qui ça? Cédric Bakam sera accompagné avec, je ne sais pas, au milieu là-bas, comme au niveau des 10. Donc le nom de joueur un peu méchant. Sadiki, vous avez dit Sadiki, Moutoussami et Piquel au niveau du milieu? Ah oui, au niveau du milieu, Sadiki, Piquel. Puis il y a 8. Nous avons 8 et 6. Nous avons aussi 10 et 9. Bon, là on va évoluer. Piquel, Sadiki, le petit, pourra venir à temps aux autres, mais on va commencer avec les joueurs qui sont expérimentés, les vieux des Léopards. Alors, merci. Alors, concernant les scores finaux, quel est votre pronostic? Bon, je sais que ça ne sera pas facile pour gagner le Sénégal parce que le Sénégal, c'est le pays où l'équipe actuellement en Afrique qui tient des titres un peu qui fait la différence. Il fait d'être champion d'Afrique quand même les jours passés, mais je pense que le score, je pouvais imaginer, puisque le match y allait, c'était un partout. C'est un partout. Mais ici, nous sommes chez nous. Je pense qu'avec l'équipe que nous avons, le match va finir de 2-1.
à faveur des léopards. Moi, vous êtes patriote. Moi, je suis patriote parce que malheureusement, vous m'avez surpris. J'allais être là avec le varese des léopards. Les couleurs aussi que je porte, c'est toujours les couleurs de notre nation. Je suis patriote. Moi, je voulais profiter de lancer un petit message. Ce n'est pas politique, mais j'aimerais quand même contribuer par rapport au mouvement de notre pays. J'aimerais qu'on puisse d'abord laisser les dossiers politiques, qu'on s'occupe toujours concernant notre match, puisque notre victoire est là. Mais les histoires de politique, c'est comme si ça brille notre loisir. Qu'on laisse un peu ça, nous sommes concentrés pour Léopard, pour que nous puissions rapporter ces matchs ici chez nous. Je l'ai dit et je le répète encore, c'est 2-1. Parce que le Sénégal, ce n'est pas n'importe quelle équipe. Alors, on va finir avec vous. Alors, un mot en ensemble, les gens vous suivent. Un mot en ensemble pour tout le monde qui est concerné à ces matchs. Que direz-vous? Que demanderez-vous aux joueurs? Que direz-vous à propos de l'entraîneur et surtout du public? Que direz-vous? Bon, dans ce cas, j'invite tout le monde. J'invite tout le monde qui est sportif. Quoi. Nous pouvons commencer par le président de la République. Lui aime aussi le foot. Alors, aux joueurs, notre coach, ils doivent savoir que c'est depuis les années que nous ne sommes pas partis au niveau de la Coupe du Monde. C'est pas quand même normal. Mais il y a des petites équipes, des petits pays qui partent là-bas. Nous, cette match, on doit les prendre conscience. C'est-à-dire, les joueurs doivent savoir que donc, nous sommes là pour aller au Coupe du Monde. Le coach Sébastien, il est là, il doit savoir que non, sa nomination était juste pour que les léopards puissent aller au Coupe du Monde. Donc c'est ça. Et pour les peuples, tous qu'on puisse être unis. C'est pourquoi je quand même insisté au problème politique. Parce que cela pouvait partager notre joie et notre unité. Et nous devons être unis. Qu'il n'y ait pas des histoires de trahir le pays à cause de l'argent. Puisque non, ce n'est pas quand même gentil. Donc j'aimerais que tous qu'on soit là, on soutient notre équipe Léopard. La victoire sera pour tout le monde. Lorsqu'on crie dans la rue, tout le monde, wow, ça fait quand même bien. Vous voyez, ça nous fait bien. Dans ce stade, vraiment, je suis en train de mobiliser tout le monde, qu'on soit là, même au niveau des stades, pour remplir le stade, qu'on chante, et ça sera vraiment honorifique pour notre pays. Donc, c'est ce que j'allais quand même ajouter par rapport à notre match, qui est aussi de la discipline. C'est là que j'allais aussi invoquer, qui est de la discipline au niveau de ça. On ne peut pas avoir des insultes, des histoires bizarres, non. Qu'on soit là comme un peuple discipliné, qu'on porte les maillots de la RDC, que tous portent les maillots, qu'on entre vraiment avec tout le respect, qu'on cherche bien, que tout se passe vraiment dans le calme. Parce que le Sénégal, c'est nos confrères. On est là ensemble avec eux dans toutes nos relations. On doit les accueillir bien avec tout le respect. Je pense que tout ça va passer bien. Merci, nous espérons aussi. Merci, messieurs Éminence. Merci d'avoir été avec nous et merci de nous avoir suivis. Le match, c'est pour le mardi 9 septembre ici au Stade des Martyrs aux alentours de 17h. Nous serons là. Vous aussi, soyez là pour la patrie. C'est un match qui nous concerne et qui fera en sorte que la RDC ait un pas de plus pour participer à la Coupe du Monde 2026 en terre américaine. Sinon, abonnez-vous sur VN Sport et n'oubliez pas la rencontre du mardi 9 septembre. Bye.